Hello, c'est Xavier Fouché, coach anti-procrastination et formateur en soft skills. Aujourd'hui, je vous parle de Avaler le crapaud de Brian Tracy. C'est un best-seller de la productivité et donc, je l'ai lu en bonne et due forme, souligné. J'en ai même fait un article que vous retrouverez ci-dessous. Alors, Brian Tracy, il nous donne beaucoup de bonnes astuces, effectivement. Et la première astuce, enfin, plus qu'une astuce, il en fait vraiment des règles de vie qu'il nous donne, c'est il nous dit que de toute façon, on n'aura jamais le temps de tout faire. En fait, on n'aura jamais assez de temps par rapport à tout ce qu'on veut faire. C'est vrai, notre cerveau, il veut tellement faire de choses qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Donc, il va falloir choisir le plus important, c'est-à-dire ce qui est le plus susceptible de faire une différence puissante dans notre vie. Et c'est pour ça qu'il parle d'avaler le crapaud, parce que souvent, c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Mais il dit, il faut que tu le fasses en premier. En gros, il faut que tu avales le crapaud, cette tâche qui te saoule ou que tu as du mal à faire, sachant que c'est souvent de s'y mettre qui est difficile. C'est souvent de commencer qui est difficile. Tu le fais en premier. Pas de négociation, je le fais en premier. Et du coup, de se concentrer sur ces tâches les plus importantes. Il nous encourage aussi à pratiquer la procrastination active, c'est-à-dire à choisir volontairement de dire ça, je le fais pas. Ça, je le fais pas. Ça, je le fais pas. Pas bête. Il a aussi un système de classement A, B, C, D, E. Donc E, c'est les tâches qu'on peut oublier. D, c'est les tâches qu'on peut déléguer. Alors, déléguer, il faut quand même de l'argent pour déléguer, tu vois. Déléguer, bon. La tâche A, c'est le plus important. Tâche B, ça pourrait être fait, mais bon, tu vois, ça décroît jusqu'à C. Une autre de ses astuces, c'est de dire, alors lui, il appelle ça un baril de pétrole à la fois, c'est de faire un bout à la fois. Parfois, c'est vrai qu'on a un rêve, il est gros et on se dit, je vais jamais y arriver, je commence pas. Ça peut être le perfectionniste, tu vois, c'est, je vais pas le faire bien, je le fais pas, ou, c'est trop gros, je le ferai pas. C'est dommage. Donc, il y a les petits pas, c'est hyper connu, Petit pas par petit pas par petit pas. Aussi, il nous invite à planifier notre vision, planifier nos objectifs, à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, même à 5, 6, 10 ans, et que les gens qui connaissent de belles réussites dans la vie sont des gens qui planifient notamment à long terme. Aspect très classique aussi, c'est la clarté. Il faut être clair sur ce que l'on veut accomplir. Forcément, si on ne sait pas ce qu'on veut, si on est clair, on sait que c'est par là, on sait reconnaître les opportunités, on agit plus facilement et donc on récolte plus facilement. Alors, moi, ce que je trouve un peu soucieux dans ce livre, c'est qu'il nous incite tellement à l'action, il nous incite même parfois à aller jusqu'à la dépendance, à la récompense, à la tâche accomplie, sauf qu'une dépendance, c'est jamais positif. Et il parle d'équilibre vie privée, vie professionnelle, mais en fait, il parle tellement de productivité, le gars, il est tellement dans l'acharnement de la productivité que ça peut virer, attention, au work-alcoolisme, à la dépendance au travail. Et toute dépendance n'est pas positive. Une dépendance ne peut pas être positive. La dépendance au travail, c'est quoi ? On passe moins de temps avec ses proches, on s'abîme la santé. Tu vois ? Donc, à un moment donné, attention avec les conseils de productivité parce que si tu en viens à te déséquilibrer ou à déséquilibrer les autres aspects de ta vie, attention, tu vois. Et si, pour atteindre nos objectifs, on se bute, on se fait du mal, c'est un coup tout ça, de se faire du mal, tu vois. Donc ça, c'est le petit bémol que je mets à son livre, c'est que on va faire que travailler en fait, tu vois. Notre vie, elle va se résumer au travail, tu vois. Mais bien que parfois il dit oui, la famille, c'est important, machin. Bon, c'est un livre sur la productivité en même temps. Oui, alors dans le même sens, il nous parle d'acquérir un sentiment d'urgence. Mais c'est proche du stress, le sentiment d'urgence. Enfin, moi aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler dans un sentiment d'urgence, quoi. Enfin, que parfois il faille se focaliser sur des projets et tu vois d'être entraîné comme ça par un dynamisme, oui, mais un sentiment d'urgence constant, moi ça me met en période de stress, en situation de stress, ça, je trouve pas ça positif moi personnellement, tu vois. Un aspect qui est hyper connu, c'est la focalisation, d'avoir des plages de travail suffisamment longues où on se consacre à la tâche la plus importante, la plus susceptible de générer une valeur grande. Il nous parle aussi de la technologie, effectivement, de couper ses notifications, de ne pas regarder ses mails tous les 5 minutes, donc effectivement de ne pas être esclave de la technologie, mais plutôt de l'utiliser dans un but de productivité. Il nous parle aussi de la règle 80-20, donc la loi de Pareto, donc 20% de nos actions ramènent 80% de nos résultats, 80% de nos emmerdes viennent de 20% d'actions, de problèmes, etc., de sources de problèmes. Donc c'est ce principe 20-80, il peut être effectivement amusant
de jouer avec ce principe et d'analyser est-ce que dans notre vie, ce principe est vrai. Il parle aussi que on a des freins dans notre vie et ces freins, ils nous empêchent de nous réaliser. Donc, d'éliminer les freins qui nous empêchent d'avancer, ça forcément c'est important, mais il ne donne pas les méthodes dans ce livre si tu veux. Donc, on nous parle de productivité, mais ça ne va pas tout faire. Pour éliminer des freins, il va falloir de la psychothérapie, du groupe de travail, voire de la spiritualité, de la santé. Il va falloir une démarche active pour dépasser les problèmes. Sinon, ça ne serait pas des problèmes. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions et lâcher un petit pouce, ça aidera la chaîne. Et j'ai également écrit une newsletter donc sur ces thématiques de productivité, gestion du temps. C'est gratuit, tu peux t'inscrire. À ciao.